Comment faire la saisie par lot? La saisie par lot, c'est quoi et à quoi est-elle utile à un comptable? Dans la pratique, il y en a certains comptables qui ont des assistants. Alors, ce comptable donne des travaux à ses assistants. Donc, la saisie par lot va nous permettre de dispatcher les tâches à nos assistants. Maintenant, comment il faut paramétrer la saisie par lot dans le fichier comptable? Alors, une fois encore, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. Dans cette vidéo, nous allons montrer qu'est-ce que c'est que la saisie par lot et à quoi est-elle utile à un comptable. Dans la pratique, nous avons les chefs comptables qui ont des assistants. Pour rendre de façon optimale les tâches, le chef comptable dispatche les tâches à ses assistants. Alors, pour dispatcher ces tâches à ses assistants, le chef comptable doit utiliser ce qu'on appelle la saisie par lot. Donc, comment on fait la saisie par lot dans le fichier comptable? Pour le faire, on va aller dans le menu Traitement et ici, nous avons Saisie par lot. On va cliquer sur Saisie par lot et nous allons cliquer sur l'emplacement où nous voulons enregistrer le fichier virtuel où notre assistant va travailler. Donc, nous allons cliquer sur le bureau et nous allons mettre un nouveau. Ici, nous allons mettre le nom de notre premier assistant. Il s'agit de Monsieur Pascal. Pascal. Et je vais l'enregistrer. Donc, quand je clique sur enregistrer, j'ai lot de saisie Pascal. Ça veut dire que lorsque Pascal viendra travailler, lui, il ne va pas travailler dans le fichier mère, c'est-à-dire dans le fichier comptable direct. Il va aller dans saisie par lot et il va prendre son nom, il va travailler dans son fichier virtuel. Maintenant, lorsque le chef comptable reviendra, il va vérifier si l'écriture que son assistant a saisie dans le fichier est correcte. Si c'est correct, il va valider ces écritures et ces écritures iront dans le fichier mère. Si ce n'est pas correct, il va corriger avant de valider ces écritures. Donc après, on va créer autre fichier pour notre deuxième assistant. Donc je vais fermer. Je vais toujours menu traitement, saisie par lot. Je mets nouveau. Le deuxième assistant s'appelle Monsieur Thuram. Thuram. Je clique sur enregistrer. Voilà ici, il a mis lot de saisie Thuram. D'accord? Maintenant, on va fermer. On va réduire notre fichier. Nous allons voir au bureau les différents fichiers que nous avons créés à nos assistants. On a ici pour Monsieur Thuram et ensuite Monsieur Pascal. Alors, lorsque Monsieur Pascal viendra travailler, il va aller dans le fichier mère. Ensuite, il va aller dans menu traitement, saisie par lot et il va sélectionner son nom. D'accord? Il va aller au bureau, il va voir son nom, saisie par lot. Donc, voici Monsieur Pascal. Il va cliquer sur ça. Il va l'ouvrir. Donc, lorsqu'il l'ouvre, il verra tous les journaux où il peut travailler. D'accord? Non? Le journal de l'achat, journal à banque, de chaque mois jusqu'à le mois de décembre. On a tous les journaux qui se trouvent dans le fichier mère. Maintenant, Monsieur Pascal va passer une écriture. Il va passer l'écriture d'achat de marchandises dans le journal de l'achat du mois d'août. Il va ouvrir le journal, il va l'ouvrir et il aura les mêmes onglets comme si c'était au fichier mère. La date, il a mis le cas 2024. La référence, il a mis CAM 2024 08. Le compte général, il a mis 71. Il a tabulé. Il a écrit achat de marchandises. Achat de marchandises. Il a mis son montant 200 000. Entrée. Ensuite, il a tabulé le compte général
Au lieu de mettre 44,52 comme TVA sur achat, il a mis 44,53. Il a tabulé. Et au débit, il a mis un montant erroné. Normalement, la TVA sur achat de marchandises du montant 200 000 doit être égale à 36 000. Notre assistant comptable, il a mis 46 000. Il a mis entrée et après, il a tabulé le compte du fournisseur. Il a mis 41. Ensuite, le compte tiers, il a mis abus. Et ensuite, il a mis entrée. Donc ici, achat de marchandises, on a le total de 246 000. Or, le montant de la TVA est erroné. D'accord? Et après, il a ensuite passé l'écriture au niveau du journal vente du mois de juillet. On va rentrer dans le journal vente du mois de juillet. La date, il a mis le 8. Le numéro de facture, il a mis CAM 24. La référence, il a mis CAM 2407. Le compte général, il a mis 7011. Le libellé, vente de marchandises. Vente de marchandises. Au crédit, le montant, c'est 400 000. Maintenant, ensuite, la TVA, 44. Lui, il a mis la TVA, 44,32. Il a tabulé. Au crédit, le montant de la TVA, il a mis par exemple 45 000. Et maintenant, le compte du client 4111 et le client c'est Agatha Caroline. Et il a mis entrée. Donc ici, on voit comment notre assistant a passé les écritures. Donc ici, le compte de la TVA sur marchandises, vente de marchandises, c'est 44,31. Mais lui, il a crédité le compte 44,32. Et le montant sur la vente de 400 000 ne devrait être pas 45 000. Le montant là doit être 72 000. Et voici l'écriture que notre assistant a passée. On va aller vérifier dans le fichier mail. Voici les écritures là sont déjà dans notre fichier. On a passé l'écriture dans le journal vente de mois de juillet. On va aller journaux de saisie. On va aller dans journal vente de mois de juillet. On voit que l'écriture n'est pas venue. On voit l'écriture n'est pas là. D'accord? Notre écriture n'est pas venue. Maintenant, lorsque le comptable va venir, il va aller consulter le travail que son assistant a fait. D'accord? Il va aller dans le menu traitement et ici nous avons saisi par. Et il va prendre le fichier virtuel de son assistant Pascal. Il va l'ouvrir et il va voir là où il a passé l'écriture. Donc on voit ici qu'il a passé l'écriture. Il a passé l'écriture dans le journal vente du mois de juillet. D'accord? Il va l'ouvrir et il a vu que l'écriture qu'il a passée n'est pas vraiment correcte. Le montant hors taxe est bon. La TVA n'est pas correcte. Et ensuite, le montant de la TVA aussi est erroné. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va corriger. D'accord? Il va corriger. Mais avant de corriger, il va imprimer ce que son assistant a fait. D'accord? Il va cliquer sur imprimer. OK. Aperçu avant l'impression. Et voici l'écriture de notre Pascal, notre assistant Pascal. On voit son 10-11, vente de marchandises 400 000, la TVA 45 000. Et le client, c'est Agatha Caroline, 445 000. Tout ça là est erroné. Il a imprimé. Maintenant, il va revenir, il va corriger. D'accord? Le compte de la TVA sur vente de marchandises, c'est 44,31. D'accord? Il va cliquer, il va changer 44,31. Maintenant, le montant devait être 72 000. Il va corriger, il va mettre entrée.
Et le montant de notre client maintenant doit être 472 000. Il va mettre 472 000. Entrée. Voilà normalement l'écriture que notre cher assistant doit passer. Après avoir corrigé cela, il peut aussi imprimer ce qu'il devait faire et maintenant il va fermer le journal. Pour envoyer l'écriture correcte, il va sélectionner le journal en question, c'est le journal vente du mois de juillet. Il va cliquer sur ça et en bas ici nous avons action. On a ici action. Il va cliquer sur action et il va voir mettre à jour la comptabilité, les chèques comptables. Il va cliquer sur mettre à jour la comptabilité. Il va cliquer. On dit imprimer le rapport de limitation, supprimer les écritures de mise à jour. S'il veut vider le journal, il va cliquer sur supprimer l'écriture des mises à jour. Donc il va mettre OK. Le fichier va lui demander d'imprimer. D'accord, il va mettre OK. Et voilà l'écriture qu'il faut normalement passer. On voit que c'est 472 000. On va fermer maintenant. Après ça, vous allez voir que l'écriture n'est plus dans le fichier Pascal. On voit que c'est parti. Nous allons vérifier dans notre fichier mère. On va aller dans le journal de vente du mois de juillet. On va l'ouvrir. Et ici, nous allons voir que l'écriture est passée. On voit le 8. On a vendu Agatha Caroline. On voit comment c'est génial. Donc ici, le montant de notre client, c'est 472 000. Le montant hors taxe, c'est 400 000. Et la TVA est 72 000. Donc, c'est comme ça se passe, les chers chefs comptables. Maintenant, après, on va corriger aussi pour le journal des achats. Pour le faire, on va suivre la même procédure. Voici à quoi ça sert la saisie par lot. Donc, dans la pratique, si vous avez des assistants, vous pouvez créer les fichiers saisie par lot à vos assistants. Quelqu'un serait dédié pour saisir uniquement les ventes. L'autre peut-être les achats et l'autre c'est les opérations bancaires. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, nous allons nous arrêter ici et nous allons revenir avec d'autres éléments. Vous qui êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Partagez aussi la vidéo à vos amis pour pouvoir aider nos collègues à mieux tenir leur comptabilité dans leur boîte. Vous qui aimeriez avoir un coup de main, surtout dans le côté de la tenue de la comptabilité générale, n'hésitez pas à prendre les numéros qui s'affichent en bas de la description. Nous allons vous aider de façon professionnelle. Sur ce, nous vous disons merci et à plus.